On en sait un peu plus par ailleurs sur les derniers jours, sur les dernières heures vécues par Saddam Hussein avant son arrestation, sur les premières paroles qu'il a prononcées lorsque les soldats américains sont intervenus, sur ceux qui l'ont trahi également. Récit d'une arrestation, Richard Binet. Samedi, en fin d'après-midi, 600 soldats des forces spéciales américaines se déploient autour d'Al-Daour, à 15 km au sud de Tikrit. À ce moment, ils ne savent pas encore précisément où se trouve Saddam Hussein. Depuis le matin, ils disposent d'une information selon laquelle l'ex-Raïs se cacherait dans deux endroits possibles que les experts américains baptisent Wolverine 1 et Wolverine 2, glouton en anglais, un personnage de bande dessinée américain. La première brigade de combat de la 4e division d'infanterie a alors reçu l'ordre de tuer ou de capturer Saddam Hussein. Les forces de la coalition ont ensuite trouvé un endroit suspect au nord-ouest de Wolverine 2. Wolverine 2, c'est cette ferme sur les bords du Tigre. Les soldats américains repèrent un taxi alors que les lieux sont déserts. Un GI est attiré par un bruit et remarque un dôme de terre recouvert de gravats. L'entrée d'une cache souterraine. Un abri rudimentaire, mais astucieux, creusé à 3 mètres sous terre. On y accède par une trappe à l'extérieur de la ferme. Un ventilateur relié à l'extérieur par un tuyau de ventilation permet de renouveler l'air. À l'intérieur, Saddam Hussein. Première rencontre avec les soldats américains. Lorsqu'il est sorti, il a dit « Je suis Saddam Hussein, le président de la République irakienne, et je suis prêt à négocier ». Les soldats américains ont répondu « Le président Bush vous envoie ses salutations ». Ce n'est que 12 heures après son arrestation que, pour la plus grande joie de certains journalistes irakiens, l'armée américaine livrait ses premières images de Saddam Hussein. Celles d'un dictateur déchu, traité comme un prisonnier de droit commun. On y voit un médecin ausculter sa bouche, vraisemblablement, pour s'assurer qu'aucune capsule de cyanure n'y est dissimulée. Autre image choc, celle des 750 000 $ trouvés lors de sa capture. Et ce matin, la presse américaine divulguait opportunément les premiers interrogatoires, extraits choisis par le Pentagone. Comment allez-vous ? Je suis triste parce que mon peuple est enchaîné. Vous voulez un verre d'eau? Si je bois de l'eau, je dois me rendre à la salle de bain. Comment puis-je utiliser une salle de bain alors que mon peuple est enchaîné? Et comme pour mieux discréditer l'ancien régime, le général Odierno, qui a supervisé les opérations, assure que Saddam Hussein a été vendu par son propre clan pour toucher la prime de 25 millions de $. Nous avons eu de plus en plus d'informations de la part des proches de Saddam Hussein. Ces 5 derniers jours, nous avons interrogé plusieurs membres de sa famille, qui nous ont donné de plus en plus d'informations. Et c'est l'ancien fidèle, l'éternel bras droit Tarek Aziz, lui aussi en prison, qui sera chargé de l'identifier au travers d'une vitre sans teint à l'aéroport de Bagdad, où, selon le gouvernement provisoire, Saddam Hussein